De retour à Grenoble, dans le massif de Loisan, avec Colin, pour l'UT4M 2018. Ce retour ici par rapport au fait que voilà, l'amour de la montagne, on retourne ici parce qu'on adore ces paysages. On vient ici participer à un trail, sport que j'affectionne énormément pour son côté découverte. On va encore découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux panoramas, des nouveaux paysages. Ce qui est ma motivation numéro 1 en me présentant ici sur cet événement. Eh ben, la montagne et le trail en montagne encore plus, quand on est breton, c'est bien, mais c'est nouveau. Parce que effectivement on n'a pas trop de montagnes chez nous, on a quand même l'immense barrière des Monts d'Arrée. Bon voilà, force est de reconnaître que pour s'entraîner sur des épreuves de haute montagne comme ça, c'est pas assez. Donc voilà, on est très content d'être là toujours, de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et pour nous, c'est un vrai périple. Hein. Pour nous, il y a 12 heures de bagnole pour venir du Finistère jusqu'ici. Donc c'est vraiment nous, c'est le truc de l'année, quoi. Le soleil où le matin, Coco? Bien arrivé au pied du massif de Loisan et au pied du massif du Vercors. Avec Vincent, de retour. The comeback. Comment va Vincent? Tu vas bien? Ça va, ça va. Tu... Ça fait un peu peur l'environnement. L'année dernière, on a participé à l'UT4M mais sur le massif de la Chartreuse. Donc première participation pour moi sur un trail montagne. Donc grande découverte. Nous sommes à J-4 du départ et on va faire la reco du kilo 7 au kilo 10 qui est en fait la première grande côte qu'on a sur le parcours parce que cette année on va essayer d'être un peu plus prévoyant que l'année dernière peut-être, ouais. Plus organisé. L'année dernière c'était un petit peu trop à l'arrache. On a été surpris pendant ce jour de la course. C'est un effort voilà, que j'ai découvert avec énormément de dénivelé, du dénivelé positif, du dénivelé négatif, avec en plus un terrain qu'on ne connaissait pas, un tracé qu'on ne connaissait pas avec Colin. On sera au kilomètre 9 dans 4 jours, après déjà un peu de montée. Des orties, note aux organisateurs, s'il vous plaît. Avec le recul l'année dernière, c'est vrai qu'on était extrêmement mal informés avec Vincent, très mal informés tous les deux, on ne savait pas du tout, presque pas où ça se déroulait, la topographie, enfin le dénivelé, tout ça, absolument aucune idée. On continue sur cette reco de la première grosse difficulté, comme on a dit. C'est assez raide, globalement c'est quand même très raide. Voilà, c'est du sous-bois, le terrain n'est pas évident. Et là par contre on arrive peut-être sur une portion un peu plus facile, roulante. Roulan, comme dirait l'autre. Il fait très beau à ce J-4. Est-ce qu'il fera beau comme ça le jour de la course? On ne sait pas trop. À voir, surprise. Donc ouais, alors moi, donc Vincent est rugbyman, moi je suis plutôt triathlète, mais bon, je fais quand même pas mal de trail maintenant. Donc voilà, ça fait 3 ans moi que je fais du trail long, donc de plus de 50 km quoi. Et puis pour moi, la suite logique c'était de faire du trail en montagne. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va dans 4 jours. On descendra au petit lac qui est là, on remonte, on contourne par derrière et on va dans le nuage. La montagne qui est là-bas, on voit pas le sommet là, c'est pour nous garder un peu de suspense. Donc on a repéré une partie montante et un peu facile. Ça va, franchement, ça va. Ça me rassure plus que ça m'effraie, je pense. Et c'est vraiment très très beau encore, on voit pas très bien aujourd'hui, mais c'est super. Donc là, on est sûr qu'on va au moins profiter du paysage pendant la course. Alors on descend. D'où la première expérience l'année dernière du trail en Chartreuse, de l'UT4M. Et cette année, l'évolution, encore une fois, c'est que le massif de Loisan, l'étape de Loisan est quand même plus difficile et plus longue que celle de la Chartreuse. A priori, ça va être un défi un petit peu au-dessus. On vient de faire un truc assez sympa, c'est que Vince a ramassé un bâton, un bout de bois, et on va essayer de faire un drapeau breton, mais alors on n'a pas de drapeau breton, donc on va mettre des fougères dessus. Et notre jeu, ça va être d'essayer de retrouver le bâton quand on passera au 7-8e kilo, quand on viendra sur ce chemin-là. Là. Nickel, faut que ça tienne 4 jours, pas de raison que ça tienne pas. Le drapeau breton, c'est bien, de l'éco-conscience. Pourquoi on fait ça? C'est très simple, c'est se fixer un repère mental pour pendant la course retrouver quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous rassure un petit peu.
Ouais, on vient d'avoir une nouvelle idée. On va mettre un tronc au milieu du passage. Et nous, en fait, ça sera notre signal de dire « Ah, il faut regarder en l'air le drapeau breton qui est là. » Attends, on va trouver encore des trucs à mettre sur le parcours. On va creuser une grosse tranchée là. Mec, tombe dedans, mais ça sera marrant. Ok, on vient de mettre un troisième repère, la barrière de corail. La grande barrière de corail. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça nous fait rire. Cette année, c'est complètement différent. On est un petit peu plus organisé. On est arrivé 4-5 jours avant l'événement. On a pu voir le tracé. On a même pu faire une reconnaissance du début du parcours. Ce qui va pas enlever la difficulté ni la douleur dans les jambes à la fin de la course, mais au moins, on pourra dire « on savait ». L'année dernière, c'était oui, mais on savait pas. Là, cette année, il n'y aura pas cette excuse-là. Il y en aura d'autres, mais pas celle-là. Vincent, J-3, on vient de regarder la météo pour dans 3 jours. Ça me casse les couilles. Il prévoit des averses, il prévoit des orages éparses, comme ils disent. Ouais. Un petit temps breton, on quitte la Bretagne pour du soleil et on va se taper de la pluie à Grenoble. C'est magnifique, c'est cadeau ça. Non, le problème c'est qu'on a déjà eu un temps un peu bizarre l'année dernière, qu'on n'avait pas vu donc de panorama spécialement. Et cette année, on a envie de voir des panoramas. Il prévoit pas trop chaud, ce qui est pas trop mal, a priori. Je suis un profil complètement différent à celui de mon ami Colin, car je ne viens pas du monde de l'endurance, je viens du monde des sports co et du rugby. Un rugbyman qui va faire du trail. Il y a qu'à... Dans les termes déjà, rugbyman, trail. Non, désolé. Après, c'est courageux à lui d'essayer, c'est bien, c'est cool. Et puis je dis essayer d'ailleurs, ce qui est très méchant, puisque l'année dernière, il a réussi avec succès le T4M Chartreuse. Donc moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il ira au bout. 3 jours 3 days. Il n'y a pas grand chose à faire, il fait chaud. Il fait 30 degrés, il n'y a plus d'entraînement à faire vraiment. Donc, manger, boire, dormir, et on recommence. Donc des chaussures pour le trail. Tu vois, l'avantage de ça, c'est que c'est quand même assez souple. Oui, le grip est là, t'as le bon compromis entre la souplesse et le maintien quand même. Sur le terrain technique, le maintien, voilà. Moi, je vais partir là-dessus. Allez. Chacun se prépare à sa façon. Bon, moi tes petites pastilles de... Chut, parle pas de ça. Ouais, c'est un gars qui est très sympa, très simple, qui aborde le trail avec un très bon esprit. C'est très cool de partager ça avec lui. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que du coup, c'est d'aller chercher des choses que je retrouve pas dans le rugby. Donc ce côté un peu liberté et de partage en milieu naturel. Premier réflexe, à la connaissance du parcours et du profil. Soyons pragmatiques, à un moment donné, il faut être réaliste. Avec nos capacités, donc je prends le petit sachet qui m'accompagnera pendant ces 48 km et qui j'espère, je m'en servirai pas. Partager ça, oui et non, parce qu'on ne court pas vraiment à la même vitesse tous les deux. Dans le trail, tout le monde dit oui, le trail c'est du partage, c'est du partage. C'est quand même le seul domaine d'activité humain où tu vas partager un truc avec un pote, où tu n'es pas du tout avec ton pote pendant l'entièreté du truc que tu partages. Là, c'est typiquement ça. C'est comme si on partait en vacances à deux et puis chacun va sur une île différente. La fin de prépa, ça peut prendre plusieurs formes. Non, je ne suis pas tout nu. Il fait très chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Donc se rafraîchir un petit peu avant la course, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Le petit cadeau, J-3. Colin a une mission, une après-midi m'apprendre à nager. Très clairement, il faut le dire, ça ne sert à rien. On va faire un trail pour Vincent 10 heures à peu près. Et donc là, on va voir comment il nage le crawl. Inutilité, mais alors la plus totale. Ah ouais, les jours avant la course, c'est toujours un peu marrant. On se rapproche de la course, c'est comme quand on sait qu'on va faire un bon resto, qu'on va aller voir un bon film. C'est toujours hyper plaisant parce que l'espoir, le fait de savoir qu'on va faire un truc super. Là, c'est exactement ça. On sait qu'on va en chier pendant 8 ou 10 heures dans la montagne. Donc on adore les jours d'avant. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur France Télévisions. Donc aujourd'hui le concours de saut. Nous avons un Français parmi les compétiteurs sur qui nous reposons tous nos espoirs. Comme vous pouvez voir, chaque compétiteur a des rituels personnels, concentration de l'athlète. Oh là 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 là! Vous avez vu cette entrée dans l'eau? Pas une goutte d'eau, on attend la notation. Ressenti, monsieur Arros? Bien, un peu déçu sur l'impulsion, vraiment la première impulsion. Après, l'exécution est bonne, le geste est bon, le geste est sûr. Donc dans l'eau est bonne, je pense. Très peu d'éclaboussures. J'attends la note des juges, mais je suis très content de ce que j'ai fait, j'ai donné le maximum. Après notre Français, c'est au tour de l'Allemand, triple champion olympique 2004, 2008, 2012, qui n'était pas là en 2016, suite à une suspension de 4 ans pour dopage entre 2013 et 2017. Voilà, son père et sa mère étaient tous les deux plongeurs de l'ex-RDA. C'est parti, il vient d'être appelé. Là, c'est lancé, et il est presque parti. On se reprend toujours. Encore une fois, un saut magnifique, sa spécialité, la bombe, celle
avec laquelle il a été champion olympique en 2008-2012. Oh là là, le jury qui a déjà donné son verdict, c'est 9,75. C'est une excellente note qui le place en tête du concours. On a d'y être, on a de faire vraiment l'activité, quoi, de courir, de boire, de manger, de faire mal aux pattes, de se perdre, dans le froid, avec la faim et les loups. J'espère voilà, qu'on va prendre énormément de plaisir, ça va être cool. Donc c'est une brasserie Les Cuves. On en a marre de faire la route. Manger, voiture, manger, voiture. Il a dû être diagnostiqué hyperactif. Et ben c'est le dernier repas avant la course. Moi personnellement, au niveau sportif, je ne m'attends pas à grand chose. À demain matin.